Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Arts Brassicoles. J'espère que vous allez bien tout le monde et bien sûr vous préparez pour les vacances. Comme vous savez, Ballon Mag, on est aussi en train de préparer notre année 2026 qui s'en vient. Beaucoup de nouveaux partenaires, comme vous avez vu sur notre site, des nouvelles verticales qui, comme vous savez, une verticale de boissons, de bière qu'on fait 10 ans, ils ont travaillé là-dessus. Mais on vient également lancer une verticale de distillerie, vin, RTD, prêt à boire. Puis on vient de lancer également une verticale de bouffe gastronomique. Comme vous savez, Baron Mag, depuis le début, depuis nos 15 ans d'existence, on a tout le temps parlé de bouffe, on a tout le temps parlé de beaucoup d'alimentation italienne, tout ça, mais tout le temps côté B2B. Et cette année, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a trouvé un partenaire, Pivohub, que je pense que vous connaissez pas mal de monde, que si vous êtes des brasseurs, vous les connaissez parce qu'ils ont commencé dans ce milieu-là. Puis de plus en plus, Pivohub se lance dans l'alimentation. Si vous voyez un peu plus ce qui se passe dans la solution à l'arrêt de ça. Puis pourquoi on voulait pivoter avec nous autres? Parce que nous autres, comme vous savez, on aime beaucoup le data. On aime comprendre le data, on aime ça, travailler avec le data. Puis de plus en plus, écoutez, il faut simplifier les ventes, il faut simplifier vos commandes, il faut simplifier tout ce qui se passe. Puis Pivohub, depuis longtemps, on les connaissait, on travaillait avec eux autres. Puis je pensais qu'avec la nouvelle plateforme qu'on voulait faire, la nouvelle vision qu'on voulait faire, on voulait parler un petit peu de ce qui se passe derrière de ça. Vous avez bien sûr entendu des entrevues avec Jonathan. Puis bien sûr aussi, vous avez vu quelques entrevues qu'on a faites déjà, puis il y en a plus qui s'en viennent. Puis aujourd'hui, on voulait vraiment parler avec le head honcho, qu'on peut dire. C'est Martin Brazo. Brazo ou Brazo? Brazzo. Brazo. C'est pas italien, c'est moi qui dis Brazo comme ça. So, le but, vraiment, c'est comprendre la vision de tout de PIWA, comprendre le data, comment on utilise ce data-là pour chacun. Parce que de plus en plus, vous allez être devant un moment donné où ce que les détaillants spécialisés, les détaillants, que ce soit les grands, les petits, au Québec, en Ontario, puis si vous allez ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, vont vouloir comprendre le data, puis c'est la meilleure façon de comprendre votre compagnie, comment, si c'est la compagnie peut grossir, comment il peut vendre tout ça. So, Martin et nous, on va parler un petit peu de la vision de Pivot parler de ça, puis bien sûr, comment simplifier vos commandes, comment simplifier vos ventes, tout ça, puis faire de la gestion, puis plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Leonardo@baronmag.com et bien sûr, abonnez-vous à Baron Pro qui grossit de plus en plus. Merci à tout le monde. Merci Martin, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci Léo de passer à nos bureaux aujourd'hui. C'est vraiment agréable de t'avoir ici. Merci beaucoup. Honnêtement, je suis venu ici parce que après ça, je m'en vais à Chinatown. Ah. C'est la vraie raison. Si je vous vois bien sûr, mais c'est à côté, je m'en vais là-bas manger ma bouffe Chinatown. Il faut. Et je te comprends pleinement. Le bureau est installé ici justement parce qu'on est dans le Chinatown. Avoir vécu en Asie moi-même 12 ans, j'avais besoin de retrouver la bouffe locale que je connais. Donc, Écoute, moi, c'est une des raisons que je suis venu vous voir. Là. c'est fin pour nous, merci. Pivot Hub, comme je dis, nous autres, quand vous avez commencé, nous, là, je m'appelle la machine qui a commencé, vous, vous avez éduqué beaucoup de monde. Ça, je rappelle, le monde, il a envoyé ça par Excel, les commandes. Je me rappelle, puis je me rappelle, la gang de Pivot Hub au début, il avait pris Ballon Mag comme modèle d'écouter tous les podcasts qu'on avait fait, ils avaient voyagé partout, puis comprendre là-dessus les problématiques qui existaient. C'était le début vraiment du data gathering, le data, comprendre le data, tout ça. Puis, disons, 10 ans plus tard, disons, dans ces chiffres-là maintenant, Pivot, c'est une grosse plateforme P2B. C'est vraiment une grosse plateforme pour les acheteurs, pour les vendeurs, les distributeurs. Vous avez plein des affaires différentes pour travailler pour eux autres. Pour comprendre un petit peu c'est quoi Pivot et votre vision, peux-tu nous donner un petit peu c'est comme un sales pitch, un petit peu de c'est quoi Pivot pour quelqu'un qui la première fois ouvre ça, il voit la page jaune, puis il découvre Pivot. OK. Ben, initialement, PivoHub, ça a été bâti sur une fondation marketplace. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était d'avoir un endroit, un environnement commun où les producteurs pouvaient mettre leurs produits, les rendre disponibles aux détaillants et par le fait même, le distributeur qui faisait partie de ça. À la base, c'était vraiment comment structurer tout ce qui était la partie e-com des entreprises. Et tranquillement, ce qu'on a fait, en 2023, on a fait, donc la plateforme a été mise sur le marché en 2020. 2023, on s'est rendu compte qu'il y avait une puissance d'avoir cette infrastructure-là sur une base de marketplace, donc complètement transparente et avec une visibilité complète avec tous les joueurs. Et on a décidé d'en faire vraiment un outil de vente pur.
Et donc, on a ajouté un CRM, on a ajouté les agents, on a ajouté toute l'infrastructure et l'environnement qui était nécessaire pour que la plateforme devienne l'outil entière et général pour gérer les ventes dans les entreprises. Tout ça, tu sais, tu parles de data, mais ça nous a amené à ça. C'était de la réflexion derrière, était toujours de simplifier la gestion de tout ça et de centraliser le data de 100% de tes opérations. Pas avoir un système qui gère le marketplace, les ventes autonomes, un système qui gère les reps, un système qui gère ton EDI. Puis là, tu faisais des fichiers Excel, des rapports, des tableaux croisés dynamiques et tout. Nous, on a décidé de tout ramener ça là-dedans, en plus des fonctionnalités, de ramener ton data et ta gestion du data tout au même endroit. Et donc, c'est ça qu'on a fait depuis 2023. La plateforme a évolué, comme tu dis, de façon importante. Moi, j'ai joint l'entreprise en 2023 et c'était ma vision. Ça a été clair, il faut que ce soit un système qui soit, moi j'appelais ça le procurement automatisé à ce moment-là, donc que le système puisse générer tes commandes et puisse aider le vendeur à gérer toutes tes commandes de façon complètement digitale. On le sait aujourd'hui, il y a un manque de ressources, il y a un manque de temps. Tout ce qui est répétitif dans une entreprise peut être facilement digitalisé. Moi, je suis en technologie depuis 1995. Bon, ça vient de dire que je suis plus jeune. J'en ai vu passer quand même des systèmes et de la technologie. Mais pour moi, cette évolution-là technologique est obligatoire aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est pour être capable de performer et de surpasser notre compétition. C'est pas en restant avec des fichiers Excel, c'est pas en restant avec une noirceur au niveau du data que les entreprises grandissent et peuvent demeurer compétitives dans le marché qu'on est aujourd'hui et dans la réalité du monde. Puis comment tu vois ta vision de ça depuis que tu es arrivé ici jusqu'à maintenant? Est-ce que ta vision est encore en développement encore? Ça se développe tranquillement? De plus en plus, à chaque fois que j'arrive ici, je vous vois les gars, quand je parle avec votre équipe, il y a tout un nouveau point qui vient se développer tout le temps, quelque chose? Une entreprise est toujours en évolution. Moi, je me lève le matin puis je dis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'hier. Et Oui, mais c'est parce qu'on est fatigant, mais ça fait des gens un peu hyperactifs et qui n'arrêtent jamais. Donc, on parlait de vacances tantôt. Je ne sais pas c'est quand les dernières, mais c'est pas grave. Les prochaines non plus, je ne sais pas c'est quand. Mais Joe, je pourrais te sortir, Léo, je pourrais te sortir le plan que j'avais fait en 2023 avec l'équipe qui était là en place. Et aujourd'hui, on est en plein, on suit cette trace-là. Est-ce que c'est une ligne droite? Jamais. Il n'y a jamais de ligne droite quand tu fais évoluer une entreprise, que ce soit en développement technologique ou même dans n'importe quelle industrie. Je veux dire, il y a toujours des virages à gauche et à droite en fonction des demandes, en fonction de la réalité de ce que tu vis à ce moment-là. Mais la tangente, la direction, ça a toujours été, on devient un outil performant de gestion commerciale, simplification, amélioration de processus au niveau des détaillants, comme je disais tantôt, le système d'achat automatisé avec tout l'environnement qui est. Ça, c'est notre ligne directrice. Maintenant, tous les clients ont leurs demandes, tous les clients ont des fonctionnalités à gauche et à droite. Et nous, ben, on vient améliorer notre plateforme et améliorer notre roadmap, notre plan de match en fonction de ces demandes-là. Quand on voit qu'une uniformité au niveau des demandes, on fait le développement nous-mêmes, puis on l'ajoute à la plateforme. Mais aujourd'hui, on est en plein sur... Et je pourrais te sortir, puis je suis en train de faire notre revue 2025. C'est le temps des revues. C'est long. Ouais, ça fait 3 les heures. Et je regardais 2024 et ce qu'on a livré en 2025 est exactement là. On est en train de planifier 2026, qui est toujours dans cette continuité-là du plan 2023-2028 qu'on s'était mis. On a fait un plan 5 ans à ce moment-là. On est vraiment sur ça. Mais la force ici, c'est l'équipe de dev. Et là, je ne veux pas diminuer l'équipe de vente, mais l'équipe de dev aujourd'hui, ce que je leur ai dit, pensez-vous que c'est possible de faire ça? Shit, man, des livres, c'est hallucinant. Donc, j'ai ce bonheur d'avoir cette gang de développeurs-là aujourd'hui qui travaillent pour nous et qui nous amènent vers, je dirais pas la perfection, ça n'existe pas, mais vers un système qui va être de plus en plus compétitif avec les grosses structures que nous, on veut pas. Nous, on veut continuer à aider le marché du petit et moyen entreprise à se faire, à se digitaliser, et puis c'est là qu'on est. Mais la beauté que vous autres, c'est que vous avez même pas à l'envers, vous autres. Vous êtes arrivés dans l'alcool, qui était plus difficile à cause de tous les problèmes légaux, tout ça. Puis vous êtes allés maintenant dans la bouffe, qu'on voit une augmentation dans tout ce qui est alimentaire, tout ça. Vous ne délaissez pas l'alcool, la boisson. C'est sûrement également beaucoup de boissons s'en vont dans l'alimentation. oui,
Parce on vient d'arriver de l'INDQ, on est allé au CBC, au des événements comme ça. Les courriers que je reçois maintenant, je ne veux plus me battre avec des tablettes, je veux me battre avec la bouffe, malgré qu'il y a tout ça, tu sais. Mais c'est ça une autre façon de travailler, une autre façon de business, tout ça. Pour ceux qui font ce mouvement-là vers la bouffe, vers l'alimentation, tout ça, c'est comment Pivot peut aider à rien de ça? Parce que c'est impressionnant quand j'ai eu 9 courriels et puis l'INBQ, du monde qui veut se lancer dans ça. Puis je vois que la gestion que vous faites avec Pivot Hub, de les aider à aller là-bas, ça. Ouais. Comment on peut aider des compagnies comme ça qui sont intéressantes? La beauté, c'est qu'avec avec votre plateforme qui va au Canada anglais, c'est-à-dire en Ontario, ou The Rock, je m'appelle. Comment on peut travailler à analyser ça avec le data que vous avez, tout ça? Oui. Mais écoute, c'est drôle que tu amènes ça parce qu'en 2023, quand on a annoncé Pivot qu'on s'en allait dans l'alimentaire, les gens ont dit qu'on était un peu fous. Que notre système était fait pour la bière, puis que c'était ça notre core business, puis qu'il fallait rester là. Et aujourd'hui, mais les gens, ils se rendent bien compte que la diversification est essentielle. La diversification se fait, et c'est ce que nous, on avait dit à ce moment-là, dans un environnement identique. C'est-à-dire, ce sont les mêmes acheteurs. Aujourd'hui, les boutiques spécialisées qui achetaient de la bière dans le temps ont tous leur partie épicerie, leur section épicerie. Les grosses bannières ont la bière et l'épicerie. Donc, c'est une transition naturelle pour moi de faire cette diversification-là vers l'alimentaire. Je parle au niveau commercial. Je parle pas au niveau production, c'est un autre business. Il faut voir comment que les gens vont s'adapter ou les entreprises vont s'adapter à ça. Mais au niveau commercial et clientèle, c'est pas mal similaire à ce que c'est dans la bière et dans l'alimentaire. Donc, pour nous, c'était un transfert naturel et je suis content que les entreprises le fassent aussi parce qu'il faut que une entreprise soit en croissance permanente, le plus possible, si c'est le désir des propriétaires. Et donc, c'est très relié. Et donc, Pivot est la même plateforme que tu vendes de la bière ou de la bouffe. C'est la même interface, la même façon, la même structure et tout. Et encore une fois, d'avoir tout ça centralisé sur Pivot. On le sait aujourd'hui, puis je l'ai dit, j'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire, je suis comptable agréé de formation. Pour moi, le data, c'est ce qui dirige une business. Et donc, d'avoir cette data-là disponible déjà sur toute ta liste de clients, sur tout qui sont les acheteurs du marché, Pivot donne accès à tous les détaillants qui existent quasi au Québec et dans le reste du Canada qui sont sur Pivot. Et donc, ça te donne des opportunités d'aller voir, mais d'avoir cette donnée-là centralisée, encore une fois, commerciale, autant au niveau bière que bouffe, que tout autre, avec un environnement d'acheteurs potentiels. C'est juste essentiel. Mais tu sais, le point que tu amènes toujours, du data, la base de Pivot, c'est là. Moi, c'était ça la force de Pivot que je regardais ça. C'était on a une base de données. Plus les gens vont mettre d'informations dans Pivot, plus Pivot va être capable de leur en retourner. Tu sais, on avait une vision, tantôt je parlais du système d'achat automatisé. Dans la vision initiale, c'était un vendeur devrait être capable de voir le matin qui c'est qui aurait dû commander, qui n'a pas commandé, qui a commandé ou qui devrait commander dans les quelques jours pour être capable. Mais tout ça vient avec le fait que tout le transactionnel et le data des entreprises se trouvent au même endroit. Encore une fois, d'avoir ça dispersé à gauche et à droite est difficile te permettre difficilement de prendre les bonnes décisions d'affaires que tu as besoin et d'être capable d'analyser correctement ce que ta business fait. Fait que d'avoir toute ta business, tout type de produits, je dirais pas qu'ils pourraient vendre des chandails, puisque les chandails, on a un peu de misère à gérer ça dans le pivot. Là, Je pense que tout le monde a le design. Moi, un chandail, 10 couleurs, 5 tailles, ça fait beaucoup de produits, mais on y est presque. Mais c'est pas vers ça qu'on veut s'en aller. Je veux pas faire peur à personne. On reste dans l'alimentaire. Faut pas venir fou non plus. Mais, tu sais, à la base, c'était vraiment, encore une fois, simplifier, aider, centraliser le data pour devenir l'outil essentiel à l'entreprise pour gérer tout son commercial et prendre les bonnes décisions d'affaires. Encore une fois, mon background est que moi, je sais que c'est pas toujours intéressant pour les gens, puis il faut pas faire ce que je fais. Mais de regarder des chiffres pendant une journée de temps pour prendre, puis de jouer avec, puis de les tweaker, puis de voir qu'est-ce que 1% de plus peut faire sur... Moi, j'ai un plaisir à faire ça et c'est ce que Pivot va. Et c'est vers là qu'on veut l'emmener de plus en plus. Pas juste d'avoir de l'analytique data, mais de l'analytique qui va te permettre d'évaluer tes performances et même de
de jouer avec certains facteurs pour être capable de... Est-ce que tu penses de plus en plus que, c'est intéressant que tu te dis parce que j'ai eu une discussion avec un nouveau client, je ne vais pas dire c'est qui, puis il avait dit, un des problèmes qu'on a eu nous autres, les ventes, c'est parce qu'on n'avait pas bien vu le potentiel de Pivot Hub. Ils sont membres, ils n'ont pas le potentiel. Tu penses qu'encore le monde manque beaucoup d'éducation, de comprendre vraiment le data et tout ça? Parce que tu sais, comme toi et moi, je suis un gars aussi, je viens d'arriver de Bluebound, j'ai passé une journée avec eux autres en ligne, parler de plein d'affaires. Moi, je m'en vais voir des robots, puis j'aime ça, niaiser les robots. Je vais à des conférences comme toi, tout ce qui bouge, puis let's go. Tu sais. Mais qu'est-ce qui manque le monde de comprendre, c'est l'importance du data au quotidien dans leur business, ou même c'est de développer tu sais, cet instinct d'utiliser le data pour leur business. Écoute, est-ce que le data est important? La réponse, c'est oui. Est-ce que le data est clé? La réponse, c'est oui aussi. Pourquoi les gens ne l'utilisent pas? Il y en a qui ont fait des carrières sur un pif et ça a fonctionné. Donc, moi, je pense que ça vient toujours avec un côté passionné et un côté instinctif. Mais la base, à la fin, c'est les chiffres parlent. Les chiffres parlent. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire parler des chiffres autant qu'ils sont capables de faire parler leur instinct. Mais maintenant, ça prend une combinaison de tout ça pour être capable de prendre des bonnes décisions, qui ne sont pas toujours bonnes. Hein? Il y a des fois où on en prend des mauvaises aussi. Les chiffres peuvent t'emmener à faire des analyses qui sont différentes, mais au moins, on dit toujours en médecine, les chercheurs, les recherches, le data, c'est ce qui nous amène à faire évoluer. C'est la même chose, le data pour une entreprise, c'est ta fondation. Après, tu peux en faire qu'est-ce que tu veux. Selon les différentes opportunités qu'on t'a fait tout. Mais le data est la base de tout pour moi. De toute décision, de toute réflexion. Je ne sais pas comment on peut faire. Donc, à tout le monde qui aime le data, j'essaie tout le temps de mettre ça dans les podcasts, que je veux que le monde comprenne l'importance de ça. Tu sais. Qu'est-ce que tu vois dans le futur de Pivot Hub, toi? Parce que tu sais, c'est sûr que vous êtes développé à Ontario, vous avez au Québec, bien sûr, la bouffe, tout ça, c'est exponentiel ce qu'on peut faire avec ça. Vous voyez comment Pivot Hub à long terme, parce que je sais que vous amenez des suppliers avec vous, les fournisseurs. Qu'est-ce que vous voyez de plus en même plan avec ça? Donc, où est-ce qu'on s'en va? En 2023-2025, notre plan initial, comme je t'ai dit, la première chose, c'était on doit améliorer la plateforme pour devenir l'outil de gestion. Donc, ici, on dit toujours passer du marketplace à l'outil de gestion. Ça, c'est fait. On a dit qu'on passait qu'on partait de notre fondation de la bière et qu'on ajoutait la bouffe. Aujourd'hui, on est presque 60%, je dis 60, 50% qui sait que des produits qui sont sur la plateforme ne sont pas de la bière. Donc, on a du cidre, du vin, bien sûr, on a de la bouffe, on a toutes sortes de choses. Donc, on est rendu à 50-50 au niveau du split. Le troisième élément, la troisième phase, c'était une croissance géographique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tu as parlé de l'Ontario, les Maritimes. On a commencé à avoir des discussions avec des gens chez nos voisins du Sud. Donc, tranquillement, on est en train de s'étirer, de s'étendre au niveau du reste du Canada. Tu parlais du rock tantôt. Moi, j'ai vécu dans le rock longtemps, mais Republic of China. Okay. Donc, à Taïwan. Donc, ici, on fait le même rock, mais sur un continent différent. J'ai Joe qui me dit non. Mais le reste du Canada, aujourd'hui, notre clientèle alimentaire, surtout, nous permet d'avoir cette croissance-là dans le reste du Canada. Et ce que notre stratégie commerciale que Jonathan Ozenski nous a emmené, c'est d'ajouter, qui faisait partie du plan initial, mais qu'on ne savait pas comment approcher, c'est d'ajouter maintenant les matières premières sur la plateforme. Donc, c'est une bonne idée, ça. La plateforme, elle est ce que nous, ici, on appelle récursif. Donc, les gens achètent leurs matières premières de Pivot et après ça, revendent leurs produits finis sur Pivot. Ça faisait partie du plan initial, mais on n'arrivait pas nécessairement à trouver l'opportunité d'aller les chercher. Et c'est l'arrivée de Joe nous a ouvert ça. Et là, ça nous permet d'avoir cette expansion géographique-là aussi dans le monde de la microbrasserie, dans le reste du Canada et aux États-Unis aussi. Donc, de permettre à nos microbrasseurs, qui est toujours un amour éternel et sans fin pour nous ici, mais d'aller faire avec les microbrasseurs à l'extérieur et de leur dire, regardez, le gouvernement est très contrôlant au niveau de vos ventes, mais voici, vous pouvez utiliser Pivot sur ses capacités d'achat, donc vos achats de matières premières. Et on a déjà quand même pas mal de fournisseurs sur la plateforme ou qui s'en viennent sur la plateforme pour avoir une offre intéressante au niveau des achats.
dans une éventualité où après ça, ben, on pourra tranquillement voir comment on peut faire progresser l'utilisation de pivot au niveau commercial dans le reste du Canada et aux États-Unis. Les États-Unis vont être plus faciles, je pense. Mais le Ouais. reste du Canada, le gouvernement a quand même les mêmes mises. Aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup de monde qui sont déjà très éduqués, numériquement, tu sais, que ce soit des compagnies comme Toast ou whatever. Le monde traite beaucoup le POS là-bas, Ouais. c'est très fort là-bas. Tu sais. Oui. Donc, et donc, c'est ça l'évolution. Géographique, on a fait 2 sur 4. Donc, le produit y est rendu. La diversification, quand je parle de produit, je parle de la technologie y est rendue. Le produit, au niveau diversification, on y est. Là, maintenant, c'est géographique et d'ajouter les matières premières. Toujours en faisant évoluer la plateforme. On n'arrête jamais de faire évoluer la plateforme. On a 8 développeurs ici à temps plein qui ne font que ça. Développer les features, améliorer l'utilisation, améliorer le visuel, prendre les demandes spécifiques de certains clients qu'on vient mettre ensemble, qu'on vient analyser, qui nous permettent de faire croître encore plus la plateforme. Il y a un gros module là, qu'on est à regarder, voire à ajouter à la plateforme, qui devrait arriver en 2026, qui est une demande qu'on a récurrente. C'est toute la partie marketing. Ouais. Donc, de gérer le marketing par pivot, que ce soit du mass mailing, des campagnes spécifiques, d'utiliser certains éléments de pivot puis de les mettre visibles sur un site web. Et donc, on est en train de regarder à monter ce module-là aujourd'hui. Je pense qu'il va venir compléter la transition. Ça va aider beaucoup. Du CRM. Oui, encore une fois, dans une volonté de vouloir tout mettre sur la même plateforme, que ça devienne l'outil complet pour toute l'équipe de vente. C'est ça, en réalité, qu'on cherche à faire. Les comptables resteront sur leur système comptable, le débit-crédit, ça balance, puis le restant de l'équipe commerciale, mais auront leur système. Ils ne seront plus obligés d'aller voir le comptable, savoir si l'information, c'est quoi l'information, c'est quoi le data et tout. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Et franchement, encore une fois, je l'ai dit tantôt, mais on a une équipe formidable aujourd'hui qui nous permet de réaliser ce plan-là 5 ans qu'on avait fait à une vitesse qui est là et les résultats sont là pour nous aujourd'hui. Excellent. Mais écoute, Vineyard 2026, comme je dis, vous êtes, comment dire, la section, le volet alimentaire avec nous autres. Puis oui, je pense que la raison de d'exister de Pivot Hub pour 2026, c'est une nouvelle application marketing, quelque chose que ça fait longtemps qu'on voit ça. Et on voit de plus en plus, je sais pas si vous avez vu, hier, il y a une compagnie de plantes à boire qui veulent lancer sa fonction de marketing avec le fait à boire. Ah. So, vous n'êtes pas loin, et on reçoit beaucoup de demandes, nous autres, comme ça, comment on peut faire ça? Tout est en train de se mélanger entre un et deux, so, ça s'en vient. Ouais. So, écoute, Martin, merci beaucoup encore. Bien hâte de 2026. Encore bien hâte de parler de data, parce que je pense qu'on va se parler assez souvent du data. Qu'est-ce qui s'en vient en Ontario, qu'est-ce qui s'en vient au Québec, qu'est-ce qui se passe à ça? Voir les tendances qui s'en viennent, parce que c'est quelque chose que beaucoup de nos lecteurs, nous autres, d'affaires, veulent comprendre les tendances. Et puis, je pense avec tout ce que vous avez comme affaire, on va pouvoir donner ça aux gens, puis au moins comprendre en arrière de tout ça. Ben, Léo, ça a été un plaisir. Je te remercie infiniment pour le temps et l'opportunité que tu nous donnes. C'est un plaisir de travailler avec toi, franchement. Merci beaucoup, Martin. Merci. Bye. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, leonardo@baroman.com. Rappelez-vous, une infolette s'en vient d'alimentation. C'est notre volet qui s'en vient pour le mois de janvier, commandité par Pivot Hub. Vous allez avoir mensuellement, bien sûr, les nouveaux membres de Pivot Hub, mais aussi vous allez avoir du data, des entrevues, des articles avec qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Pendant la même chose qui se passe avec les affaires brassicoles, on va voyager là-dessus. Et rappelez-vous qu'on est en Ontario déjà, avec des infolettes. Il y a un journal qui s'en vient pour le mois de mars en anglais pour la conférence de Fredericton. Bien occupé 2026 déjà. Puis bien sûr, notre journal continue. Plus d'infolettes, plus d'affaires qui s'en viennent. Puis quelque chose de weird qu'on veut essayer, vous me donnez un coup là-dessus. On pense à faire une radio quotidienne. C'est quelque chose qu'on veut faire. Je sais pas si c'est fait, ça fait un an que je menace tout le monde là-dessus, mais on y pense beaucoup. Si vous avez des questions, envoyez-moi là-dessus, puis si vous voulez participer, leonardo@baroman.com. Merci beaucoup tout le monde, et à la prochaine.